vraiment pris conscience de l'importance de ce secteur, mesuré en nombre d'emplois et en termes de potentiel. Les assises d'aujourd'hui en sont la preuve. Oui. Et je pense que il n'y a probablement pas que le ministère de l'Emploi qui s'en a rendu compte. La DG6 qui va être associée également à la suite des travaux, Direction générale de l'industrie, du commerce et des services, a déjà beaucoup travaillé sur notre secteur et s'est engagée à y travailler beaucoup par la suite. Elle considère que c'est un des secteurs sur lesquels on a beaucoup à faire, comme en fait tous les secteurs des services d'ailleurs dans notre pays. D'accord. Qu'est-ce qui vous fait penser que cette fois, justement, les engagements ou les pistes qui ont été évoquées à tout le moins lors de ces échanges seront véritablement suivies et appliquées là où elles ne l'ont pas forcément été lors des précédentes réunions au sommet? Dans cette session des assises, les donneurs d'ordre étaient largement présents, oui. Et la préparation qui a été faite avec les donneurs d'ordre nous a tous amenés en fait à partir d'un constat qui est que le service client est aujourd'hui mal aimé des consommateurs et que nous devons en fait prendre les choses dans l'ordre, commencer par se donner des ambitions d'améliorer significativement le niveau de qualité de service fourni par les services clients dans notre pays, pour pouvoir après faire en sorte que le service ait de la valeur, pouvoir fournir des services de plus forte valeur ajoutée que le consommateur est prêt à payer. Lorsque tout sera fait, ça deviendra naturel d'avoir des métiers qui soient beaucoup plus normés, dans lesquels il puisse y avoir des niveaux, y compris des niveaux d'expertise. Et ça permettra de faire en sorte qu'une partie des prestations de cette activité soit payée à des prix qui dépassent largement le SMIC. Donc, on prend les choses dans l'ordre, on se réconcilie avec les consommateurs, on construit des métiers qui permettent de répondre à l'attente des consommateurs et même à répondre à des attentes supérieures à ce que nous proposons naturellement. Et par là même, ça structurera la relation de notre prestataire. Au terme de cette journée, est-ce que des objectifs ont été clairement identifiés pour l'industrie? Je pense notamment, je ne sais pas, en matière d'emplois créés, comme il y en avait eu en 2004, ou de taux d'adoption du label par les entreprises du secteur. Est-ce que des objectifs précis ont été évoqués? On a évoqué l'ambition d'aller beaucoup plus loin en termes d'adoption du label de responsabilité sociale chez les donneurs d'ordre et chez les opérateurs de centres internes. Aujourd'hui, on doit avoir, je sais pas, 70 à 80% des emplois chez les prestataires qui sont couverts par la labellisation. En revanche, chez les donneurs d'ordre et chez les opérateurs de centres internes, on a probablement 20% des emplois qui sont aujourd'hui couverts par la labellisation, ce qui est quand même insuffisant. Donc on a notamment affiché cette ambition d'aller beaucoup plus loin en termes d'emplois labellisés dans les centres internes. Et donc vous êtes confiant que les résultats seront au rendez-vous? Oui, parce qu'on sent, encore une fois, cette volonté de tous de considérer que les consommateurs attendent autre chose des fournisseurs de services. Et cette prise de conscience nous amènera tous à arrêter dans une logique de maîtrise des coûts et se mettre dans une logique où les centres de contact peuvent créer de la valeur pour le client et par là même justifier le fait d'avoir des emplois de qualité qui permettent de répondre aux consommateurs. Fabrice André, je vous remercie pour votre témoignage.